Ma parole! J'ai vraiment fait ça! Je t'assure, Ganga. Et Shiv a dû te verser de l'eau froide sur la tête pour que tu reprennes enfin tes esprits. Qui m'a donné cette boisson à boire? Daima, Shiv doit être fâché contre moi. Est-ce qu'il va arrêter de me parler? Ça, je ne saurais te le dire. Oui, tu sais ce que dit toujours Radhika? Que si on a fait une bêtise, la meilleure chose à faire, c'est de s'excuser. J'ai commis une bêtise. Je vais aller voir Shiv et m'excuser tout de suite. Bonjour. Que faites-vous dehors? Vous devriez rentrer et vous reposer. Excusez-moi, je devrais tout d'abord me présenter. Je suis Shiv. Shivja. Le véhicule dans lequel vous voyagiez a percuté un arbre et j'ai vu que vous étiez blessé. Vous saignez abondamment. C'est pour ça que j'ai décidé de vous ramener à la maison pour vous soigner. Ah, merci mille fois. Désolé. Malgré tout ce que vous avez fait pour moi, je ne vous avais pas reconnu. Non, ne le soyez pas. Vous étiez totalement inconscient. En passant, vous ne devriez pas être ici. Vous devriez plutôt être au lit. Qu'y a-t-il? Vous ne pouvez pas dormir avec tout le bruit qu'il y a à l'intérieur? Ah non, 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 ce n'est pas du tout ça. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un qui m'est cher est quelque part dans les environs. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'imagine des choses. Il paraît que les personnes qui nous aiment de tout leur cœur nous accompagnent à tout moment où que nous soyons. Elles ne nous quittent jamais. Qu'en pensez-vous? Selon les passagers du véhicule, vous n'étiez pas censé vous arrêter ici, mais quelque part plus loin. Donc où alliez-vous? Si vous me le dites, je demanderai à quelqu'un de vous y conduire. Si seulement je savais où j'allais exactement. L'espace d'un moment, j'ai cru que j'étais arrivé à bon port. Pardon. Oui, Où est Shiv? Monsieur Shiv discute avec quelqu'un dehors. En fait, dans un moment de folie, j'ai causé un grave accident. Y a-t-il eu beaucoup de blessés? Vous étiez la seule victime de l'accident. Les autres n'ont eu que des égratignures. Mais ils vont tous bien. Vous me semblez un peu faible. Vous ne devriez pas être sur vos pieds. En fait, vous devriez plutôt vous reposer. Je t'avais dit de ne pas remettre l'épée ici. Mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter. Et maintenant, tu vas voir ce qui va t'arriver. J'en ai plus qu'assez de toi. Venez, je vais vous ramener à l'intérieur. Vous devez reprendre des forces. Quand vous vous serez remis, je vous conduirai peu importe où vous voulez. Allez, venez. Ganga, tu peux me prêter un châle s'il te plaît? Le chemisier d'Ashi s'est déchiré lorsqu'il s'est pris dans les épines. Le dos du chemisier est complètement ruiné. Tu sais, il est debout là-bas, appuyé contre le mur. D'accord, je vais te chercher un châle. Reste ici tranquillement. Entre-temps, je vais penser à un moyen de me débarrasser enfin de toi. Ashi? Ça va? Merci, Ganga. Allons-y. Oh! Vous savez quoi? Allez-y sans moi. Je vous rejoins, d'accord?
Qu'est-ce que Pratap fait ici? Peut-être qu'il travaille. D'où viennent ces gémissements? Ça semble venir de cette maison. Qui ça peut être? Je dois être encore un peu ivre. Cette voix provient de là-bas. Je devrais peut-être aller voir. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide. Juste ciel. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? La porte était fermée de dehors. Qui es-tu? Je suis Ganga. Tu connais le chef du foyer, Shiv? Je suis son épouse. Dis-moi, que se passe-t-il? Je pourrais peut-être t'aider. Qui t'a attaché? Qui te retient prisonnière? Dis-le-moi. Qui ça? Ganga, ma fille, qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi. C'est le frère du chef. Pratap. Il m'a ligoté et m'a enfermé dans cette pièce. Pourquoi Pratap ferait-il cela? Pratap a fait une liaison avec moi. Et il m'a promis qu'il divorcerait bientôt de sa femme et qu'ensuite il allait m'épouser. Et moi, comme une idiote, je l'ai cru. Parce que j'étais sincèrement amoureuse de Pratap. Mais lui, par contre, il n'a fait que jouer avec mes sentiments et il a abusé de moi. Et ensuite, quand il en a eu assez de moi, il a commencé par tous les moyens à m'éviter. Je n'arrêtais pas de lui demander quand il se décidera à m'épouser. Mais il n'arrêtait pas de me donner des excuses. Je lui ai dit que j'irais parler à sa famille. C'est là qu'il m'a menacée. Il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit de sa famille, je le regretterais. Mais moi, j'étais déterminée à rencontrer son frère pour lui parler de la situation. Mais avant que je ne puisse le faire, Pratap m'a surpris et m'a traîné jusqu'ici. Et m'a enfermée dans cette pièce. Et si vous n'étiez pas venu à ma rescousse, je serais peut-être morte. Morte. Je veux simplement qu'on me rende justice. Je vais réclamer justice au chef du foyer. Non. Car les gens pauvres comme moi n'avons aucun droit, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le droit de réclamer justice. C'est bien ça. Pourquoi pas? Tu es venu pour réclamer justice. Je vais t'aider à l'obtenir. Je vais t'emmener voir Shiv et tu pourras tout lui dire. Hein? Allez, tu vas m'accompagner. D'abord. Vas-y doucement. C'est bien. Ganga, attends. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Ganga? Tu oublies que tu as essayé une fois de démasquer Pratap. Tu te souviens comment cela s'est terminé? Ganga, ça s'est retourné contre toi et ils voulaient tous te virer de la maison. Est-ce que tu es sûre de vouloir recommencer? Es-tu sûre de vouloir dénoncer Pratap à Shiv? Oui. Et Shiv devra m'écouter et me faire confiance cette fois, Daima. Et si cette fois, Shiv refuse de voir la vérité et de me croire, alors notre relation ne signifie rien. À quoi sert notre mariage si mon mari n'a pas confiance en moi? Allez, viens avec moi. Si vous voulez guérir, il faut vous reposer. Asseyez-vous. Shiv, laissez-moi parler. Non, c'est à vous de m'écouter. Allez, allongez-vous sur le lit. Shiv, je ne peux pas perdre de temps à me reposer ici. Il faut que j'y aille. Je ne peux vraiment pas me reposer tant que je n'aurai pas retrouvé ma femme et ma fille. Croyez-moi, je sais parfaitement ce que c'est d'être séparé de sa famille. Car je l'ai vécu moi aussi. Il n'y a rien de plus important au monde pour moi que la famille. Mais vous n'êtes pas bien et je ne veux pas vous laisser partir.
Une fois que vous irez mieux et que vous aurez repris des forces, je vous emmènerai personnellement où vous voulez partir. Vous êtes un peu plus jeune que moi, n'est-ce pas? Vous êtes donc comme mon petit frère. Je ne suis pas qu'un médecin, mais prenez mon conseil comme celui d'un grand frère. Vous devez beaucoup aimer votre frère. Monsieur, votre mère demande à vous voir. Écoutez, je vais devoir vous laisser. Mais je repasserai plus tard. Mais jusque-là, pas d'imprudence. Reposez-vous. À plus tard. Merci à tous d'avoir rendu cette fête mémorable. Je vous remercie d'être venus. Allons-y. Où est Ganga? Je suis là. Dis, Ganga, qui est cette femme? Et pourquoi est-elle avec toi? Vous devriez plutôt poser la question à Pratap. Il peut vous dire qui est cette femme. Tenez, J'ai besoin de vous parler. 1 minute. Il me semble qu'on s'est déjà rencontrés. Et vous vouliez me dire quelque chose. Mais ensuite, vous avez disparu, sans prendre le don. Elle n'avait pas d'autre choix. Elle était effrayée, parce que Pratap lui a fait des menaces. Il lui a dit qu'elle le regretterait amèrement si elle en parlait à quiconque, ou si elle s'approchait de cette maison. Elle n'est pas venue ici pour le don, Shiv. Elle était venue pour te parler. Je peux savoir ce qui se passe? Écoutez, quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Que se passe-t-il? Tu peux tout lui dire. Dis-lui la vérité. Écoutez-moi, vous n'avez rien à craindre. N'aie pas peur, je suis là. Tout ira bien. Allez, maintenant, dis-lui ce qui se passe. Gita. Je m'appelle Gita. Ce sont des mensonges, maman. Je ne connais même pas cette fille. Elle lance de fausses accusations pour qu'on lui donne de l'argent. C'est tout, maman. Non. Ce n'est pas le cas. Vous devez me croire, monsieur. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Pratap a menti et a abusé de moi. Il s'est joué de moi. Tu peux raconter ce que tu veux, mais tu ne réussiras à convaincre personne ici. Écoute, cette femme est une menteuse, il faut me croire. Elle n'est pas en train de mentir, Pratap. Je t'ai vu de mes propres yeux en train de sortir de la maison, où tu as enfermé Gita et la retenue captive. Mais tu n'as pas honte d'agir de cette façon? Comment oses-tu accuser mon fils Pratap d'une chose aussi minable, Ganga? Elle a déjà porté de fausses accusations contre Pratap auparavant. Personne ici ne la croit. Elle n'admet pas qu'elle avait tort. Et maintenant, elle fabrique une autre histoire pour l'attaquer. Mais qu'est-ce que tu as contre mon mari? Pourquoi tu t'obstines contre lui? Que t'a-t-il fait? Shiv, je n'ai absolument rien contre Pratap. D'ailleurs, je viens de rencontrer Gita. Et si tu n'as pas confiance en ma parole, alors regarde dans quel état elle est. N'es-tu pas capable de voir sa souffrance et son angoisse, Shiv? Elle est venue pour te raconter son histoire et pour que justice lui soit rendue. Mais elle n'a pas pu le faire. C'est pour ça que je l'ai emmenée ici. Je voulais aussi voir si en tant que chef du foyer, tu lui rendrais justice ou non. Shiv, tu me connais sur le bout des doigts. Je ne m'abaisserai jamais à ce point.
C'est un tissu de mensonges. Et cette menteuse a embobiné Ganga. Elle raconte des mensonges à mon sujet, dans le but de nous soutirer de l'argent et c'est tout. Shiv, tu dois me croire. Non, Shiv. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Je sais très bien quand quelqu'un ment ou dit la vérité. Autrement, je n'aurais jamais accusé Pratap. Elle mérite que justice soit rendue. Justice? Elle obtiendra justice. Et alors tout le monde saura de nous deux qui ment. Dis-leur, Shiv. Dis-leur que j'ai raison. Shiv, pour une fois, je te demande de me croire. Gita ne t'a pas menti, c'est Pratap qui ment. La voix de cette femme me semble familière. Écoute, si tu penses pouvoir manipuler Shiv, tu te trompes. Parce que pour lui, il n'y a pas plus important que la famille. Quelles que soient les accusations que tu portes, Shiv ne croira jamais un seul mot de ce que tu pourras dire contre sa famille. Et surtout en ce qui concerne Pratap. Mais Shiv, qu'est-ce que... Silence! Ce que cette fille a dit est clairement la vérité. Ce qui veut dire que tu as tort, Pratap. Tu as commis un délit. Je vais tout de suite te dénoncer à la police. Et ensuite, tu seras arrêté pour ce que tu as fait. Pratap! Tu es contente de toi maintenant? C'est bien ce que tu voulais, non? De retourner Shiv contre Pratap. Maman attend Pratap avec une carabine. Mon mari et moi allons commencer à nous détester l'un et l'autre et nous allons nous séparer à cause de toi. Alors tu dois sûrement te sentir en paix maintenant, n'est-ce pas? Si Pratap a vraiment fait du mal à cette fille, alors... Je vais moi-même m'occuper de lui pour ce qu'il a fait. Avant de lancer une accusation aussi odieuse contre Pratap, tu as pensé à moi une seule fois? As-tu pensé une seule seconde au fait que je sois enceinte? Mais pourquoi tu t'en soucierais? Entre cette étrangère et ta propre famille? Tu as choisi de te ranger du côté de cette femme? N'as-tu aucune honte? Vas-y, Ganga. Essaie donc de trouver où est Pratap. On va régler tout ça aujourd'hui. Il n'y a rien de plus douloureux pour une mère que de voir ses deux fils se retourner l'un contre l'autre. Non, maman. Je ne me suis pas retourné contre mon frère. Et donne-moi cette carabine. Pratap n'est pas seulement mon frère, mais comme un fils pour moi. Mais tu sais aussi que je tiens la justice en haute estime. Et que tout le reste n'est que secondaire. Alors c'est Ganga qui va décider qui est innocent et qui est coupable. C'est elle qui sera le juge de qui mérite justice et qui devrait être puni. Je n'ai aucun doute sur l'innocence de mon fils. Cependant, toi, tu mets ma parole en doute. Mais écoute, maman, ça n'a rien à voir. Si Pratap n'a rien fait, pourquoi s'est-il enfui? Réponds-moi. Tu sais, elle aurait mal agi si Ganga s'était tue. Mais Ganga ne l'a pas fait. Elle voulait que cette fille obtienne justice. Elle a donc agi exactement comme l'épouse d'un chef devrait le faire. Elle ne fait partie de cette famille que depuis peu. Et tu me parles de cette façon à cause d'elle? Incroyable. Waouh! Ganga, entre s'il te plaît. Pratap ne s'est pas enfui. Parce qu'il se sent coupable. Ça t'étonne après que tu l'aies menacé de le livrer à la police? Comment ça, maman? La police l'aurait juste arrêté. Et il aurait simplement eu l'occasion de prouver son innocence. Au lieu de ça, il s'enfuit. Mais si Pratap avait essayé de prouver son innocence dans ce cas, je jure, je l'aurais moi-même soutenu. Sous prétexte que Pratap est mon petit frère, je ne peux pas fermer les yeux sur toutes les erreurs qu'il commet, maman. Et trahir la confiance d'une femme est un crime odieux. Ça ne se fait pas. C'est pour ça
que c'est inacceptable. Tu as beaucoup changé depuis l'arrivée de cette Ganga. Il n'y a personne d'autre qui compte autant pour toi que cette femme. Tu ne le réalises même pas. Et maintenant, ma plus grande priorité est de faire sortir Ganga de la vie de Shiv. C'est l'heure pour toi, Ganga, de partir. Il n'y a rien de plus douloureux pour une mère que de voir ses deux fils se retourner l'un contre l'autre. Ganga. Il me semble entendre la voix de Ganga. Ou est-ce que je me fais des idées? Ganga. Allez, viens avec moi. Ganga. Je le savais. Je savais que je te retrouverais un jour. Et te voilà devant moi. Il faut que tu partes, Sagar. Non. Je ne partirai pas sans toi. Je vais te ramener à la maison avec moi. Je suis comme la rivière Gange. Je suis toujours en mouvement. La rivière finit toujours par rejoindre l'océan, tout comme nous appartenons l'un à l'autre. Ce n'était pas Ganga. J'hallucinais. Messieurs, où étiez-vous passés? Vous êtes au foyer, alors que moi je vous cherche partout. Vous devez être perdus. Mais parfois c'est en se perdant qu'on retrouve son chemin. Quoi? Je voulais vous dire, le dîner est prêt, on passe à table, venez. Allons-y, on y va. Je suis impressionné par Shiv. Je suis sûr que s'opposer à sa famille comme ça a dû être très dur pour lui. Je sais bien que Shiv aime son petit frère par-dessus tout. Il aurait tout simplement pu passer sur l'erreur de Pratap. Mais ce n'est pas ce que Shiv a fait. Il semble avoir une confiance absolue en sa femme. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Je vous le confirme, Shiv est quelqu'un de juste, qui croit à l'égalité pour tous. Quant à la confiance qu'il a en sa femme, elle ne l'a pas obtenue facilement, mais elle a dû se prouver à lui. Vous savez, Shiv est très doué pour cerner le caractère des gens. Souvent, même après des années, les couples ne se font pas confiance. Ganga, dis-moi que ce n'est pas vrai. Si le médecin le dit, c'est que c'est vrai. De toute façon, on pouvait s'y attendre, non? Après tout, nous avons eu... Comment est-ce que c'est possible, Ganga? J'ai enfin réalisé le genre de relation qu'un homme doit entretenir avec sa femme. Il doit lui faire confiance. Shiv, lui, n'a laissé aucun malentendu, ébranlé sa confiance en sa femme. Et moi, je n'ai pas arrêté de croire aux mensonges de gens indignes de confiance. Je réalise que je n'ai pas été juste envers ma femme. Je réalise maintenant ce que j'ai perdu. En passant, je peux parier que ma femme aurait réagi exactement comme la femme de Shiv. Ce que j'ai fait aujourd'hui,
C'était bien, Shiv. Tu as fait ce qu'il fallait, Ganga. Et tu ne devrais jamais douter de ça. Cependant, je peux parfaitement comprendre ce que tu dois ressentir. Mon père me répétait toujours qu'être le chef du foyer n'est pas un jeu d'enfant. Et qu'être juste pouvait être encore plus difficile. Tu sais quoi, Ganga? Un jour, j'ai demandé à mon père ce qui arriverait si je faisais une erreur. Et là, mon père m'a répondu que cela déterminerait le sens de mon intégrité. Je devrais faire la différence entre le bien et le mal. Et aussi protéger les innocents. C'est ce que mon expérience m'a démontré, Ganga. C'est que quand quelqu'un commet une erreur, et qu'il a quelqu'un qui l'épaule, qui l'aide à voir ses erreurs, et quelqu'un qui l'écoute, il aura toujours un chemin qui s'ouvrira à lui. J'estime avoir beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés. Tu es la belle-fille aînée de la famille. Ce que tu as fait aurait pu t'attirer la colère de la famille. Mais tu n'as pas laissé cela te décourager. Et tu as fait ce qui était juste. Tu as accompli ton devoir en tant qu'épouse du chef. Tu ne peux pas savoir à quel point j'en suis heureux. Tu as compris mon geste. Je t'en remercie, Shiv. Si à ce moment je n'avais pensé qu'à moi, si par peur de froisser ma famille, j'avais plutôt décidé d'étouffer cette affaire tranquillement, à quoi auraient servi mes vœux? Les vœux que je t'ai faits quand je t'ai épousée. Je voudrais juste que tout le monde soit heureux, et c'est tout. Mais maman et Jumki croient que je leur veux du mal. Ganga, tu ne dois pas t'inquiéter. Les choses vont s'arranger. Je te promets. En fait, à en juger par ce que vous m'avez dit sur la femme de Shiv, j'en déduis qu'elle est quelqu'un qui a du bon sens. Je veux dire qu'elle a l'air intelligente et, je dirais, quelqu'un de remarquable. Je ne l'ai jamais rencontrée, cependant. Je ressens un énorme respect pour elle. C'est le genre de femme qui est admirée de tout le monde. S'il vous plaît, pourriez-vous dire à Shiv que je m'en vais demain matin? Car, mon épouse est ici quelque part. Dans les parages. Je dois la retrouver. Très bien. Je vais la former, vous inquiétez pas. Maintenant, mangez. Voilà, Bourri, mange. Ah! Chut, ne t'inquiète pas. C'est toi. Aide-moi à comprendre une chose. Pourquoi est-ce que tu t'es enfui comme ça? Tu réalises qu'en t'enfuyant comme un voleur, tu as donné la chance à Shiv et à Ganga de te calomnier. Tu le réalises? Est-ce que tu t'imagines comme c'est dur pour moi de l'entendre? Une minute. Est-ce que c'est possible que tout ce que Ganga nous a raconté à ton sujet soit en fait vrai? À vrai dire, je ne sais pas pourquoi Ganga essaie de ruiner ma réputation. De plus, je crois vraiment que je pourrais te tromper avec une autre. Le comportement de Shiv me laisse perplexe, Dunki. Shiv a choisi de croire Ganga. Et l'autre fille, comment elle s'appelle? Gita. Cette fille est une menteuse. Elle a dit que j'ai essayé de la séduire, mais c'est elle qui me tournait autour. Lorsque j'ai rejeté ses avances, elle a porté des accusations contre moi. Tu le sais, n'est-ce pas? Que je n'ai aucun doute sur ce que tu dis. Toutefois, tu sais bien que Shiv pense que ce sont Ganga et cette fille Gita qui disent la vérité. Que veux-tu que je fasse? Écoute, ne t'inquiète pas. Je ne resterai pas les bras croisés sans rien faire. Il faut juste que tu me racontes ce qui se passe à la maison. Rien que ça. D'accord? Oublie cela. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Je suis en colère. Tant que tu ne me montres pas un peu d'amour à ta femme,
Je vais ignorer tout ce que tu me dis. Je sais parfaitement ce qu'il faut faire pour te calmer, Junki. Toutefois, dis-moi quelque chose. Est-ce que Shiv est toujours en colère contre moi? Tu te souviens de ce que j'ai dit, hein? Je t'ai dit que je suis très en colère. Tu dois m'apaiser et je te dirai tout ce que je sais. Bien. Je vais bien t'apaiser, mais dis-moi une chose. Que se passe-t-il là-bas? Tu ne l'auras pas facilement. S'il te plaît. Non. Dis-le-moi. Attends. Où est-ce que tu vas? Attends. Prends ceci. Je t'ai préparé un remède. Bois-le et tu te sentiras mieux. Mais ce remède a un parfum très amer. Je ne peux pas le boire. Je vais boire de l'eau tiède. Et... Je sais bien que c'est amer, mais c'est une concoction et pas un jus de fruits. Je t'en prie, bois-le et ensuite tu te sentiras beaucoup mieux. Bois-le. Vas-y. Viens là. Assieds-toi sur le lit. Et avale ce qu'il y a dans ce verre. Parfois, je jure, tu peux te montrer encore plus obstiné que Radhika. Allez, bois-le maintenant. Non. Je te dis que ça va te faire du bien, Ganga. Allez, ouvre la bouche. Allez, avale-le, Ganga. Avale-le. C'est très bien, Ganga. Très bien. Allez, c'est presque fini. C'est un peu amer, mais retiens ton souffle et avale tout. Bien, 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 bien. Et voilà. C'est excellent. Je constate que tu ne pratiques pas ce que tu prêches. Quand c'est moi qui tombe malade, tu me dis de prendre soin de moi. De ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais toi, tu ne le fais pas. Hein? Tiens, tu vois. As-tu retenu la leçon? Tu vois, c'est tellement facile de donner des conseils aux gens. Mais les appliquer, c'est plus difficile, non? Je vais ramener le gobelet, d'accord? Ceci appartient à Shiv.
Aujourd'hui, je vais m'assurer que Ria fasse les travaux ménagers à ma place. Elle pense peut-être qu'elle peut tout simplement échapper aux corvées. Parce qu'elle est la fille de cette famille, hein? Et qu'est-ce que ça peut faire si je suis la plus jeune des belles filles de la famille Ja? Je vais lui donner du fil à retordre. Mais comment est-ce que je vais m'y prendre pour y arriver? Hein? Jumki, ça va? Jumki, que se passe-t-il? Debout. Que t'arrive-t-il? Maman, viens voir ce qui arrive à Jumki. Juste ciel. Jumki, que s'est-il passé? Est-ce que ça va? Maman, je ne sais pas. Je ne me sens pas très bien. Ma parole. Ria, apporte-lui un verre d'eau. Oui, fais attention. En toute honnêteté, je n'arrête pas de repenser à cette histoire. Ça me tourne dans la tête encore et encore et encore, voilà. Et ça ne s'arrête pas. Allez, bois. Je vous le jure. Je n'arrive plus à trouver le sommeil la nuit, maman. Je n'arrête pas de me retourner dans mon lit, c'est sûrement dû à ma grossesse. Oui. Oh, ma tête. Jumki, vous attention. savez, maman, depuis ce matin, je me sens toute faible et je suis extrêmement agitée aussi. Cependant, ne vous en faites pas pour moi. Je me sens beaucoup mieux. Je vais me remettre au travail et préparer le déjeuner pour tout le monde. Non, non, hors de question. Tu es dispensée de travail pour aujourd'hui, d'accord? Ria est là. Elle va préparer le déjeuner, d'accord? Tu dois te reposer. Ria, tu prépares le déjeuner. Maman. Maman, je n'ai même pas encore balayé la maison. Ne t'en fais pas, Ria va s'en occuper. Toi, tu dois t'occuper de ton enfant et de toi. D'abord, tu dois manger. Sinon, tu vas te sentir encore plus faible. D'accord. Ria, apporte-lui quelque chose à manger. Viens. Attention. La 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 la. Le facteur! Courrier pour vous! Je vais aller voir. À qui est le courrier? Eh, pas si vite, Jumki. Il y a une minute, tu te sentais mal. Et puis maintenant, tu cours. Écoute-moi bien, Ria. Réfléchis à 2 fois avant de m'accuser de jouer la comédie, hein? Dis-toi bien que je pourrais te rendre la vie si amère que tu vas le regretter, hein? Devrais-je dire à maman que tu prétends que mon malaise, n'était que de la comédie? Hein? Tu veux? Ganga! Écarte-toi. Est-ce que ça va? Le fait que tu portes autant de respect à Parvati me fait vraiment plaisir. Bon, j'y vais. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ris? Qu'y a-t-il?